Phase 5.1, loi du sinus, bloc 4. Maintenant, on revient à la trigonométrie qu'on a vue dans le bloc 3. C'est la suite. Donc, si vous avez compris la base de la trigonométrie, ça va être assez facile de comprendre ceci. On peut également utiliser des rapports trigonométriques avec des triangles qui ne sont pas rectangles. La première fois que je vous ai enseigné, c'était avec les triangles rectangles. Maintenant, on utilise des triangles qui ne sont pas rectangles, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'angle droit. On appelle ces triangles des triangles obliques. Lorsqu'on connaît deux angles et un côté d'un triangle oblique, on peut trouver les deux autres côtés grâce à la loi du sinus. Ce sont des nouvelles formules que vous allez apprendre aujourd'hui. La loi du sinus, qu'est-ce que c'est au juste? C'est une formule afin de trouver. Donc, la formule, j'ai marqué ici, formule, qui veut dire sin A sur petit a. Sin sin B sur petit b est égal à sin C sur petit c. Vous voyez en ce moment que j'ai mis sin A qui signifie exactement l'angle ici, qui veut dire. Et le côté vis-à-vis, c'est la lettre minuscule. Donc, c'est toujours sin lettre majuscule sur minuscule. Ceci, c'est la minuscule. Donc, vous pourriez aussi avoir A sur sin l'inverse. Il existe aussi, je vais le mettre, l'inverse que vous pourriez trouver. Moi, j'utilisais ceci, mais maintenant, c'est la première qui est souvent enseignée en salle de classe par les enseignants. Ça veut dire qu'un ou l'autre, vous allez arriver à la même réponse. Et on va travailler avec des rapports. Comme vous allez remarquer que ceci, dans le fond, c'est des rapports qu'on a déjà travaillé. Donc, je vais faire le premier exemple. Ça va être plus clair pour vous. Donc, ici, j'ai un triangle RST. L'angle S, on nous l'indique, est 82,6 degrés. L'angle R, on a 25,9 degrés. Et on connaît le côté R, le petit R ici, qui est 53 cm. Ici, on ne connaît pas le petit S, on ne connaît pas le petit T. Il nous demande de trouver les deux autres côtés. Donc, premièrement, on va utiliser qu'est-ce qu'on connaît. Vous savez que si je voulais trouver petit t et que je voulais savoir quel est l'angle qui est ici, si je veux trouver l'angle ici, voilà ce que j'ai trouvé. Si je cherche ceci, comment que je fais ça? Ben, je fais la somme des trois angles qui est 180 moins 86,6 degrés moins 25,9 degrés, puis ça va vous donner l'angle qui manque. Ce n'est pas tellement compliqué, car c'est des bases que vous avez déjà vues et c'est seulement un petit calcul que vous devez faire. Donc, vous faites votre 180 moins 82,6 moins 25,9 qui donne un angle à cette étape-ci de 71,5 degrés. Ça, c'est l'angle T que vous avez trouvé. Maintenant, comment que je procède d'habitude? Si j'écris ma formule, disons que je vais R, si j'écrivais, excusez, sin R donc sin R va être sur petit r
tiers est égal, je peux mettre sin t sur petit t égale sin S, c'est des majuscules, sur S. Ici, c'est un T majuscule. Donc, si je remplis ça en ce moment, ben, ici, ça va donner sin 25,9 degrés. Puis, on cherche les deux autres côtés. Donc, je cherche le côté S et le côté T. R, on a le côté, c'est 53 cm. Ici, sin T, on l'a trouvé. Donc, c'est sin 71,5 degrés sur un inconnu. Et sin S, c'est sin 82,6 degrés sur un autre inconnu. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici pour m'aider, que je vous conseille de faire, c'est de travailler avec cette partie ici. Faire le premier rapport afin de trouver le premier inconnu. Donc, je vais réécrire cette partie-là pour faire le rapport de méthode croisée, sin 25,9 degrés sur 53 est égal à sin 71,5 sur x. Si je continue ici, ça va me donner sin 25,9 degrés x égale, peut-être manquer de place, sin, ok, je manque de place, donc je vais effacer cette partie. Un instant. Donc, je vais faire sin 25,9 est égal à sin 71,5 degrés indiqué sur 53 cm sur x. Donc, la méthode croisée, comme je vous ai dit, ça va aller comme ceci. Donc, je vais me ramasser avec sin 25,9 x égale c'est sin 71,5 degrés fois 53. Donc, en faisant ceci, je peux faire les calculs. Je vais devoir faire. Ici, ça me donne 0,4368 x. Et là, je vais faire l'autre calcul. De ce côté-ci, j'ai 50,26. Ensuite, je dois diviser par 0,4368 des deux côtés afin de trouver la valeur de x. Qui va me donner 115 cm. Et ça pourrait être 115,1 ou 115,1 cm. Pour le côté que je cherchais ici, on cherchait, c'est le côté T. Donc ça, c'est mon petit T. Donc ici, ça donne 115,1 cm. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour trouver ma valeur de Y? Maintenant que j'ai trouvé mon X, je peux maintenant utiliser
ceci et ceci parce que je connais ma valeur de x. Donc, je vais venir ici pour trouver le côté S qui me manque. Donc, je cherche S. Donc, je prends sin 71,5 degrés sur la valeur que j'ai trouvée, 115,1. J'ai trouvé X. Et ensuite, je prends le sin 82,6 sur Y. Donc, si je calcule sin 71, ben, je vais indiquer la méthode croisée que j'applique souvent. Je vais mettre sin 71,5 Y est égal à 115,1 sin fois sin 82,6. Donc ici, sin Y, c'est sin 0,9483. Il faut toujours utiliser 4 chiffres, vous en souvenez. Donc ici, mon sin disparaît. Je n'ai pas besoin de le mettre parce que c'est le résultat d'un coup j'ai calculé. Donc, et ici, ça va égaler 114,14. Donc, je divise par 0,9483. Je divise par 0,9483 mon résultat afin d'isoler ma variable. Qui va me donner un côté de 120,3. 120,3 cm. Donc, le côté S est 120,3 cm. Donc, c'est l'utilisation des rapports. Vous ne pouvez pas faire les 3 rapports en même temps parce que vous avez souvent 2 inconnus. Pour pouvoir résoudre un rapport, il vous faut un seul inconnu et faire la méthode croisée. C'est pourquoi j'ai commencé avec les 2 premiers. Et ensuite, quand j'ai connu la valeur de x, quand j'ai connu ma réponse ici, je l'ai remplacée par 115,1. Donc, le x ici est égal à 115,1. Et ça m'a permis de résoudre de l'autre côté S avec Y. Donc, pour la loi du sinus, vous voyez exactement qu'est-ce que vous devez faire. Vous devez prendre sin R sur R est égal à sin T sur T, sin S sur S. Je m'excuse que c'est un peu ici et là. J'ai essayé d'améliorer ça, mais en ce moment, mon ordinateur, oh, je l'ai. Donc, je vais faire une autre capsule pour le reste de la trigonométrie.